Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors, pour la vidéo rapide du jour, on commence immédiatement avec un sujet qui m'a interpellé immédiatement. Alors, c'est au sujet de Sam Bankman-Fried qui pense que Ethereum 2 ne peut pas gérer la croissance potentielle du DeFi, Decentralized Finance, okay? La finance décentralisée. Sam, on l'appelle juste Sam là, parce que son nom, j'ai la misère à le dire, Sam de FTX ne pense pas que Ethereum sera en mesure de fournir les capacités de mise à l'échelle requises dans le secteur DeFi à l'avenir. Le fondateur et PDG de FTX Exchange, Sam, estime qu'Ethereum est incapable de gérer la croissance de la finance décentralisée. S'adressant à Camilla Rousseau depuis le podcast Defiant, Sam a déclaré que la blockchain Ethereum limitait le développement de DeFi et que le seul moyen de contourner ce problème était de s'appuyer sur d'autres réseaux. En cotation ici, on voit, à un moment donné, il est clair que nous ne contournions pas cela. Si nous allons le construire sur Ethereum, soit nous allons le construire sur Ethereum, soit nous allons construire quelque chose que nous pensions être vraiment excitant, mais pas les deux. Il a déclaré que chaque fois que son équipe tentait de construire quelque chose de nouveau qui la passionnait, elle dépassait immédiatement le débit de la blockchain Ethereum de plusieurs ordres de grandeur. Sam affirme avoir testé plus de 30 blockchains, dont Ethereum, avant de décider de construire son projet DeFi Serum sur la blockchain Solana. Alors bon, là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est quoi ça, Solana? Je connais pas ça. Alors, j'ai été voir c'était quoi. On va aller voir immédiatement. OK. Total de transactions, 5 milliards 548 millions. Et on voit que ça va super vite. Block time, 292 millisecondes. Tantôt, c'était 400 millisecondes que j'ai regardé. Block 8, 45 millions. Je ne comprends pas trop exactement c'est quoi, là. Le block 8, je sais pas qui aller là-dedans. Mais je sais que plus il y en a, mieux c'est, là. Global validateur, il y a 359 validateurs. Ça dit que c'est tellement rapide, sécuritaire et scalable là, et décentralisé comme application que pour les marchés. On voit ici qu'on peut construire. Ça dit ici essayer de briser Solana. Et on voit les membres qui m'ont très impressionné. Odious, Tether, Civic, les membres que Ripple sont dedans. Terra, Anchor, Chainlink, USDC, FTX. Là, j'ai pas vu au complet l'écosystème, là. Il y a d'autres personnes, certaines intéressantes. Et aussi, on voit à la fin d'autres membres très importants. Apple, Intel, Google, Microsoft, Dropbox. Okay. Alors, je pense que ça vaut la peine d'être étudié comme sujet. Ça s'appelle Solana. S'il y en a qui ont plus d'informations, s'il vous plaît, m'en faire part. OK? Alors, on revient ici à l'entrevue que j'ai choisie sur Cointelegraph que je trouve vraiment formidable. Sam pense que le DeFi pourra être un jour utilisé par 1 milliard de personnes. Oui, ça se peut, une personne sur 7. Ce qui signifie que les blockchains devront considérablement étendre leur capacité de mise à l'échelle afin de prendre en charge une base d'utilisateurs à 10 chiffres. Même les améliorations de mise à l'échelle dans Ethereum 2.0 ne fourniront pas une capacité suffisante pour que Sam, dans le fond, sur qu'est-ce qu'il a à l'esprit. Attention ici, pas seulement 100 fois plus rapide qu'Ethereum. Nous avons besoin, par exemple, d'1 million de fois plus rapide qu'Ethereum. Au cours du boom DeFi de ces derniers mois, depuis la fin de l'été, la popularité croissante des protocoles DeFi alimentés par Ethereum a fortement encombré le réseau Ethereum, faisant grimper les frais à plus de 15 $. Ok, oui. Vraiment, là, les frais de gaz, c'est épouvantable, okay, avec Ethereum. Lorsqu'il est pleinement opérationnel, Ethereum 2.0 pourrait être multiplié par 100 à 1000, okay, quand il est à pleine capacité. Mais on s'entend qu'on est loin d'1 million de fois plus rapide. Le PDG et fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, qui est également sur le podcast, a fait écho aux pensées de Sam, déclarant que la version actuelle d'Ethereum est si mal conçue que les exigences matérielles pour son réseau de 15 transactions par seconde inférieures à ceux nécessaires à Solana qui traite actuellement
500 à 600 transactions par seconde. Cependant, tout le monde n'écrit pas Ethereum. Le directeur de la communication de décentralisé App Radar, John Jordan, a déclaré à Cointelegraph en juin qu'il pensait qu'Ethereum 2.0 profiterait grandement de DeFi. Il pense que l'introduction de chaînes de partitionnement et de modèles de consensus de preuve de participation résoudra certains des problèmes les plus fondamentaux des applications décentralisées en augmentant considérablement la vitesse de débit des transactions. Alors, je trouve ça intéressant comme article parce que même avec la version 2, apparemment Ethereum, ils ne seront pas à la hauteur dans les prochaines années à venir pour soutenir la demande de la finance décentralisée. Alors, j'aimerais ça que vous m'en faites part dans vos commentaires et que vous me dites si vous connaissez la blockchain au nom ici de Solana, qui apparemment est quelque chose de très, très bien. Alors, c'était la vidéo courte de la journée. Je vous dis merci d'avoir écouté. Ici Crypto Oli et à la prochaine vidéo qui devrait être plus tard dans la soirée pour moi au Québec ici. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas de commenter et de me poser n'importe quelle question, ça ne me dérange pas, et de vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.